Salut à tous, c'est Dr Peter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, un nouveau décor, ça a pris un quart d'heure à faire, c'est pas très long. Là je suis en douce, tu vois, c'est pour coller à mon pseudo, même si je suis pas du tout un certificat, t'inquiète pas problème. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. À la base, c'est pour ça que je suis en jogging, pas du tout préparé. C'est parce que j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo, et c'est quand je suis allé voir ma chaîne et que j'ai vu combien de temps ça faisait que j'avais pas fait de vidéo. Ça revient à environ une grossesse, à peu près 8 mois. Donc je me suis dit, il est peut-être temps de faire une vidéo, Ouais, allez. Et quoi de mieux comme sujet de vidéo que celui de mes anciennes vidéos, c'est-à-dire une review de répliques d'armes de type Donyx. Et la prochaine, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, c'est le Girl M1. Alors, je vais pas vous faire un historique de l'arme originale, je vais le faire dans une autre vidéo, parce que là j'ai la flemme et puis j'ai pas préparé. Donc, alors, passons à la réplique, elle est très jolie. Je pense que c'est une des ventes numéro 1 de chez Donyx, on comprend pourquoi. Elle est très bien faite, mis à part la couleur du bois qui est un peu pas terrible. Mais à un moment on s'y habitue, Puis à force de foutre ses mains, ça commence à noircir, là, ici et ici. Ça rend un aspect assez usé, voilà, même si le bois il reste un peu clair, et aussi c'est les parties en métal. Vous voyez là, les parties en métal là, elles sont noires, alors que elles sont vraiment bien noires, alors qu'à la base elles sont un peu plus gris, tu vois, gris avec de la graisse, un peu dégueu. Mais sinon ça va. Alors, sur le fusil original, là il y a 2-3 trucs qui sont pas pareils. Il y a déjà, je vais me rapprocher, ici, c'est bon. Déjà les deux vis ici sur le tube d'emprunt des gaz qui sont là sur la réplique mais qui ne le sont pas sur le fusil original. Elles sont ici sur la réplique tout simplement parce que le canon ici, il y en a deux. Il y en a un qui fait de là à là, à peu près. Il y en a un qui fait de là à là, à peu près. Donc ici c'est vide. Et là, par contre le tube d'emprunt des gaz il est full, il fait toute la longueur, et du coup il y a les deux vis pour tenir cette petite partie. Ensuite, il y a une vis sur le garde-main avant. Celle-là, je l'ai pas encore enlevée parce que j'ai la flemme de le faire. Là, sur l'original, il n'y a pas. Mais ici, sur le Donyx, si on l'enlève, celle-là, il faudra compter sur cette partie-là. Et si jamais tu fais pas de fond, tu la colles, voilà. Et ce serait, si tu veux acheter un grand Donyx, faudrait l'enlever, parce que si jamais malencontreusement, par inadvertance, tu le fais tomber, et ben cette vis là, elle appuie dessus, ça empêche le bois de vibrer, ça va faire une jolie petite fissure, et ça va faire bien moche, et après tu auras l'air con, voilà. Ensuite, niveau vis, il y en a là, ici, et ici. Sur l'original, elles n'y sont pas, pour pouvoir enlever ce boîtier. Voilà, vous avez peut-être vu dans des films comme le soldat Ryan, et quand il plante le garant sur la tombe d'un soldat, ils enlèvent ça, peut-être pour pas qu'il puisse être réutilisable. Ensuite, oui, il y a celle-là sur le levier d'armement, je crois que c'est pas que ça. Celle-là sur l'original, elle y est pas. Donc, moi ça me dérange pas trop, c'est comme celle-ci qui celle-ci elle me dérange pas trop, celle-là un peu plus peut-être. Mais sinon ça me dérange pas trop, et puis si on l'enlève, le petit levier là, il va partir tout seul, et la trappe va pas partir. Bon, alors, maintenant qu'on a parlé des vis, on va parler des petits trucs qui sont pas fonctionnels sur le vrai, qui sont fonctionnels sur le vrai mais pas sur le Donyx. Alors
tout d'abord, il y a là, la hausse. Il n'est pas réglable. Là, c'est fixe. Voilà, c'est moulé dans la masse. Très très bien moulé, hein, mais c'est voilà, c'est fixe. Ensuite, il y a cet endroit là. J'ai oublié le nom. Alors, on ne peut pas rentrer de clip. On peut en rentrer un vide. Hein. On peut en rentrer un vide ici, mais il y a ces deux petites parties là. Les deux petites couilles là. Je sais pas si on voit. Il y a deux petites couilles qui font qu'on ne peut pas rentrer de clip et il y a un gros bloc en métal. Un gros bloc en métal qui bloquera des balles et en plus on peut pas en engager donc ça sert un petit peu à rien. Ensuite il y a les petites pattes là sur la mire qui sont pas percées si, alors qu'elles le sont sur le vrai. Ensuite il y a l'endroit ici pour démonter le pour démonter le tube, je crois. Elle est moulée dans la masse, elle n'est pas fonctionnelle. Hein. Puis aussi, on ne pourra pas mettre de baïonnette. Sauf si on modifie un petit peu cette partie-là, on pourrait en faire entrer une. Sauf que du coup, elle rentrera plus dans la loi, hein, parce que la baïonnette est une arme blanche, alors que celle-ci, c'est pas une arme, quoi. Elle est pas dangereuse. Il y a aussi la trappe, là. Trappe là, moulée dans la masse, aussi très très bien faite. On pourrait croire qu'elle est fonctionnelle, mais en fait non, hein. Voilà, on ne peut pas. Et elle est moulée dans la masse, hein, et c'est un peu deg. Hein. Ensuite, pour chaque réplique de Nyx a forcément son petit lot de Nyx Made in Spain. Voilà, qu'on peut retrouver ici. Ah, Nyx Made in Spain. Là, il est pas trop voyant. On le voit encore moins sur l'USM1. Hein, je vais vous faire une review après. Il est pas trop voyant. C'est pas mal. Hein. Enfin, ce serait encore mieux s'il n'y était pas. Mais ça c'est pas trop dérangeant. Si on n'est pas trop pointilleux sur les détails, si on n'est pas trop maniaque, il peut passer inaperçu si vous l'emmenez en reconstitution. Ensuite, il y a l'écran de sûreté, ici. Là, il est aussi moulé dans la masse. Il n'y a pas de trou non plus de l'autre côté qui pourrait laisser envisager, qui pourrait rentrer pour bloquer le mécanisme et ainsi ne plus pouvoir tirer. Aussi, il y a la réplique. Hein, cette partie-là a été soudée en deux blocs. Hein. On peut voir les traces de moulure qui ont été un petit peu poncées ici, mais qui sont assez voyantes là. On voit une belle ligne qui traverse tout là. Ça, c'est un peu plus dérangeant parce que ça se voit un peu plus. Et moi, je suis pas trop. Je m'en bats un peu les couilles de ce genre de détails. Mais pour quelqu'un que ça le dérange un peu plus, ça peut poser problème. Hein. Sinon, cette réplique, je l'ai achetée sur le site Sodeku. Le lien est dans la description. Hein. C'est pas un partenariat du tout, ni avec Nyx, ni avec Sodeku. Je l'ai eu pour moins de, je crois, 180 € ou moins. Franchement, elle vaut son prix. Hein. C'est une assez bonne réplique. Hein. Elle est pas trop lourde. Je sais plus combien elle pèse, hein, mais je crois que je vais vous le mettre. Je vais vous l'écrire au montage. Mais de sûr, elle est moins lourde que l'original. Hein, et franchement, voilà, elle a une assez bonne prise en main. Elle est assez confortable. Et franchement, pas mal agréable au toucher. Hein, j'aime beaucoup là. C'est très lisse. C'est très agréable. Franchement, je ne saurais pas quoi vous conseiller comme réplique, hein, mais si vous voulez une réplique de la Deuxième Guerre mondiale, franchement, prenez un Grand. Hein. Elle est vraiment très très bien. Après, si vous préférez
quand la réplique est presque identique, enfin est totalement identique à l'original, essayez plutôt de l'airsoft, hein, même si j'y connais absolument que dalle, hein, parce que je suis pas majeur, j'ai aucune réplique d'airsoft. J'y connais absolument que dalle, mais je pense qu'il y a des répliques d'airsoft qui sont beaucoup plus réalistes, hein, qui ont beaucoup moins de différence avec l'original. Mais bon, si vous voulez avoir une bonne réplique qui soit jolie et en plus pas trop cher, bah prenez un Onyx, hein, même si ça vous servira à rien. C'est juste de la déco, hein, c'est juste du bois et du métal, hein, qui ne peut pas tirer, qui est juste fait pour décorer. Hein. Il peut être utilisé dans les musées, hein, si vous pouvez en retrouver dans des musées, parce que il est très fidèle à l'original, malgré quelques petites différences. Mais voilà. Voilà, si vous cherchez une bonne réplique, prenez un Golan. Donc, voici ce qui conclut cette vidéo. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé, qu'on s'est pas revu. Mais là, là, je me suis dit, ça y est, allez, je vais faire des vidéos, je vais être plus régulier. Donc, j'ai pas encore beaucoup de vidéos review, hein, parce que je peux pas commander ce que je veux, bien sûr. Donc, là, je vais faire des vidéos sur les répliques qu'on a. Et sur l'épée, là, vous avez vu? Mais c'est pas... Voilà, je peux la prendre. Voilà, ça c'est une vraie réplique. Donc, bah, je sais que ça fait extrêmement longtemps qu'on s'est pas retrouvé, mais s'il vous plaît, abonnez-vous, likez cette vidéo si vous l'avez aimée et partagez-la pour faire découvrir la chaîne à vos potes, à vos potes, à votre famille, machin. Laissez un commentaire et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.